trotzdem klingt soll's wie Remords und reimt gar Licht mit der Bös. Masevaux. Pourquoi, direz-vous, commencer ce voyage en Alsace par Masevaux, au pied des Vosges? Bien parce que Masevaux, ce n'est pas tout à fait un village comme les autres. C'est le seul qui soit resté français pendant toute la Première Guerre mondiale. Et pourtant, écoutez. Et oui, l'Alsace, pour les gens de l'intérieur comme ils disent, c'est d'abord une langue qu'on ne comprend pas. Le dialecte entre pour une large part dans la personnalité alsacienne. C'est le dialecte qui a en quelque sorte a servi de refuge à l'âme alsacienne lorsque notre province était annexée à l'Allemagne, car bien que ce dialecte ait une certaine parenté avec l'allemand, il est tout de même très différent de l'allemand, et c'est en parlant dialecte que les Alsaciens ont réussi à conserver cette forte personnalité qui leur a permis de résister à la germanisation. C'est ce qui a permis à Jean Giraudoux de dire que le dialecte alsacien avait ses titres de noblesse et qu'il méritait respect. Bis uns überhaupt nichts geändert hat. Ja, Don Juan, so müsste sie sich von mir verteidigen. Und nicht durch Oui, c'est bien le Don Juan de Molière. Le temps passe, les fleurs se fanent. C'est une question de conscience, croyez-le-moi, madame. Ich kann nicht moralische Gründe nehmen mit denen zusammenleben. Oh, ça c'est cool. Mais au théâtre alsacien de Strasbourg, on le joue en dialecte. Ce même dialecte germanique, mélangé de mots et d'expressions françaises, où l'ironie et la truculence alsacienne s'épanouissent. Mit ihnen in offenem Konflikt zu leben, das ist furchtbar. Da habe ich mir gesagt, Verzicht drauf, bloß wieder ins Kloster zurückgehen. Und wenn es drauf schwerfällt, was hebst du denn zurück? Madame, ce n'est pas possible dans ce système widersetzen. Mais c'est impensable. Ça c'est bouquet. Est-ce qu'à la maison, en famille, vous parlez l'alsacien oui. Ou le français? Nous parlons l'alsacien. Et au travail? Au travail, des fois, on parle l'alsacien, mais en général, on parle français. Je parle les deux langues. Avec ma fille, je parle français, avec mes parents, l'alsacien. Enfin, ça dépend. Avec les grands-parents, avec les parents, on parle un peu alsacien, puis entre nous, entre jeunes, on parle français. Surtout avec les gens qui sont un peu plus âgés, on parle le dialecte, mais trois quarts des Alsaciens, surtout à Strasbourg ou un peu plus loin, ils parlent français. Ici, on parle français. Avec un peu de mauvaise foi, nous avons découvert cette étonnante affiche. Et derrière le comptoir, une jeune américaine. Voilà, et merci. Mademoiselle, vous êtes venue à Strasbourg pour apprendre le français. Ça oui. vous paraît une bonne idée? Oui. On parle bien français ici avec un petit accent alsacien. Voici en tout cas un baromètre simple, la presse. Il prouve effectivement que le français gagne tous les jours. Depuis 10 ans, en effet, l'édition française des dernières nouvelles d'Alsace gagne des lecteurs, l'édition allemande, au contraire, en a perdu. Finalement, la survivance du dialecte, c'est bien un problème de génération. Non, cette cathédrale de Strasbourg n'est pas comme les autres. Il y a 4 siècles, après la Réforme, elle a servi au culte protestant. Aujourd'hui encore d'ailleurs, dans certains villages d'Alsace, une seule et même église sert alternativement aux protestants et aux catholiques. Car l'Alsace, c'est d'abord la fidélité et la tradition. Il n'y a pas en France de province plus farouchement accrochée à ses habitudes et à son unité. La preuve, l'Alsace est la seule province où l'Église et l'État ne sont pas séparés. C'est aussi la seule où le statut concordataire fait des pasteurs, des prêtres et des rabbins des fonctionnaires comme les autres. Pourquoi l'Alsace a-t-elle conservé ce statut concordataire? Pour une raison très simple, parce qu'au moment où la France a connu la séparation de l'Église et de l'État, l'Alsace était sous domination allemande et n'a donc pas été atteinte par la séparation de l'Église et de l'État. Et en 1918, une des premières promesses faites par le maréchal Foch était de garantir le maintien du régime concordataire à l'Alsace et à la Lorraine. Vous, pasteur, vous êtes payé par le gouvernement de la même façon qu'un fonctionnaire. À peu près, nous sommes assimilés.
Et nous sommes rattachés au service des cultes qui dépend du ministère de l'Intérieur. Comme un CRS. Si vous voulez, nous contribuons au maintien de l'ordre, paraît-il, en aidant les forces morales du pays. Combien touchez-vous mensuellement? Ceci varie probablement selon l'ancienneté, mais grosso modo, le traitement d'un rabbin est à peu près équivalent à celui d'un balayeur de rue municipal. L'enseignement public du premier degré est confessionnel. Il y a donc des écoles pour protestants et des écoles pour catholiques. Et parfois, très souvent même, les deux écoles font partie du même groupe scolaire et partagent la même cour de récréation. Alors, les enfants qui sont protestants, les enfants qui sont catholiques, jouent ensemble à la récréation. Est-ce que ça se passe bien, en général? Tout dépend. J'étais dans une école il y a 4 ans à Soultz-sous-Forêt. C'était une école dans le temps encore confessionnelle. Le bâtiment était le même, mais les enfants en récréation se battent comme se battent tous les enfants. Mais ils venaient chez la maîtresse dire « Mademoiselle, le catholique m'a battu, mademoiselle, le protestant m'a battu ». Voilà des cas qui se sont passés, qui se passent encore, je crois. Pour bien comprendre l'Alsace, celle de l'oncle Hansi, qui n'existe plus, il faut bien le dire, pour bien comprendre l'Alsace d'aujourd'hui, il faut décidément toujours en revenir là, le Rhin. Le Rhin, hier, c'était d'abord une frontière. C'était la ligne Maginot d'un côté, la ligne Siegfried de l'autre. C'était des casemates, des blockhaus, la dernière barrière avant l'invasion. Vous êtes né en 1892, c'est-à-dire à une époque où l'Alsace était allemande. Oui, c'est ça. Combien de fois avez-vous changé de nationalité depuis 1892? Je crois que nous avons changé la nationalité 5-6 fois ici, à Lembach. Parce que pendant la guerre, on était un certain temps, on était allemand. Vous avez été mobilisé dans l'armée allemande en 1914? Oui, c'est ça. J'ai fait la guerre du côté allemand de 14 à 18. Et la dernière guerre, j'ai fait comme médecin auxiliaire. En 1939, mobilisé dans l'armée française? Oui, jusqu'à la démobilisation, à la libération en 40. Qu'est-ce que cela a produit chez vous comme sentiment de changer 6 fois de nationalité en 72 ans? Bon, une certaine, c'est une habitude. Il est des choses en Alsace dont on ne parle jamais, même dans l'intimité des familles. La blessure provoquée par l'incorporation de force dans la Wehrmacht de 130 000 jeunes Alsaciens de 1942 à 1944 n'est pas encore complètement cicatrisée. Entre ceux qui sont morts allemands, malgré eux, et ceux qui sont morts français, l'Alsace d'aujourd'hui continue de ne pas faire de différence. Dans les jardins publics, les soldats de pierre n'ont pas d'uniforme. Sur 130 000 incorporés de force, 40 000 tués, 10 000 disparus et 25 000 déserteurs. Oui, il y a quelque chose de changé. Aujourd'hui, le Rhin, ce n'est plus un fossé qui séparait. Aujourd'hui, le Rhin paisible, le Rhin boulevard, le Rhin usine hydroélectrique a remplacé le Rhin frontière. De Bâle à Strasbourg, 8 barrages, comme celui de Markolsheim, fourniront au total 7 milliards de kilowattheures. Un autre projet ambitieux, relier le Rhône au Rhin. Ces barrages, ces zones industrielles nouvelles installées sur les rives, cette expansion économique, tout cela supposait bien sûr un esprit nouveau. M. Ouric, de la Chambre de commerce de Strasbourg, vous dit pourquoi. Depuis 1933 jusqu'en 1954-55, il ne s'est pas implanté d'industrie nouvelle dans cette région. Pourquoi? Parce qu'avant la guerre, c'était la politique du glacis et notre terroir était considéré comme une région dont il convenait de retirer les investissements essentiels plutôt que de favoriser de nouveaux investissements. Ensuite, il y a eu la période de guerre, l'après-guerre consacrée à la reconstruction. En fait, la roue n'a tourné qu'à partir de 1954-1955, après les décrets du 30 juin 1955 sur l'expansion régionale. Comme une illustration spectaculaire du nouvel état d'esprit, c'est l'inauguration récente de 2 raffineries près de Strasbourg. Effectivement, on en a inauguré
On a inauguré ces raffineries il y a une dizaine de jours. Elles fonctionnent depuis le mois d'avril et c'est incontestablement la consécration d'une nouvelle espérance. Ces images de ports, de quais, de grues, de silos pourraient être banales. Pourtant, elles illustrent quelque chose d'essentiel. Depuis 1955, en effet, le port de Strasbourg a pris vraiment un nouveau départ. Il est aujourd'hui, on l'ignore, le 6e de France. Pour nous, c'est le port du marché commun, et pour l'économie alsacienne, c'est l'espoir de devenir vraiment une économie rhénane. Regardez bien ce paysage. Chacun de ces minuscules carrés de terre, c'est une exploitation agricole. Des siècles de partage de successions expliquent cet émiettement. En fait, le gros point noir de l'Alsace, sa grande faiblesse, c'est le morcellement. J'en ai parlé à M. Malle, qui a créé en Alsace la seule coopérative agricole. Disons, il y a encore 5 ans ici dans la région, combien y avait-il d'exploitations agricoles? Il y avait une quarantaine. Et aujourd'hui, il en reste combien? 12 dans le village. C'est-à-dire qu'en 5 ans, il y a eu un exode rural considérable, que 30 exploitations agricoles ont été fermées. Oui, à peu près. Pourquoi? La surface est trop petite de toutes ces exploitations, et alors il faut la travailler trop pour avoir un rendement. Il faut avoir des... Quelle est la moyenne de surface? La moyenne était ici de entre 5 et 7 hectares avant. Actuellement, on a augmenté, on a 15 à 20 hectares. Est-ce qu'une famille peut vivre avec 5 hectares? Non, c'est impossible. Alors je crois que pour essayer de trouver une solution, vous avez décidé, vous et quelques camarades ici à Kunzenhausen, de former en somme un kolkhoz. Ce n'est pas exactement un kolkhoz, c'est une communauté de travail. Est-ce que vous pensez que votre expérience de coopérative est une solution valable pour l'ensemble des problèmes agricoles en Alsace? Je ne peux pas dire que justement cette forme que nous avons choisie soit la meilleure, mais en tout cas c'est uniquement en se groupant que la petite exploitation peut survivre. Sur le plan agricole, nous sommes exactement la lanterne rouge du pays. Nous avons des problèmes des fonds de vallée où les populations, comme dans certaines régions agricoles, sont, je dis le mot et j'emploie le mot, dans une véritable situation de désespérance. Tom sait de quoi il parle. André, c'est le seigneur de la vallée de Masevaux. Il est le seul à avoir reconverti son usine de textile. Toutes les autres, dans la vallée comme celle-ci, ont fermé leurs portes. Pourquoi? Parce qu'au XIXe siècle, l'Alsace habillait l'Europe et qu'aujourd'hui, la crise du textile condamne les vallées vosgiennes à l'asphyxie. Pas seulement celle de Masevaux, mais aussi celle de la Bruche, de Villers, de Münster et de Sainte-Marie. Là, les hommes choisissent de faire 50 ou 60 km chaque jour pour aller travailler à Montbéliard ou à Mulhouse. Économiquement, vous considérez que l'Alsace est une province riche ou une province pauvre? Mais tout dépend du terme de comparaison. On est toujours riche par rapport à l'un et pauvre par rapport à l'autre. Je pense que nous sommes riches si on nous compare à telle province, telle région du Massif central qui est défavorisée par la nature. Si on nous compare aux régions les plus prospères de l'Allemagne et de la Suisse, nous sommes pauvres. Nous avons remarqué que vous avez assez souvent tendance en Alsace à vous comparer non pas seulement aux départements limitrophes, mais aussi à vos voisins immédiats, c'est-à-dire suisses et allemands. Est-ce que c'est exact? C'est vrai, parce que ça correspond à la réalité quotidienne. Nous vivons au contact immédiat des Allemands et des Suisses. Et au temps du marché commun, alors que les barrières douanières sont abaissées pour disparaître entièrement dans quelques années, notre grande préoccupation est de pouvoir soutenir cette compétition avec nos voisins immédiats. Est-ce que vous avez l'impression, alors que Paris comprend ce souci que vous avez de vous comparer avec vos voisins suisses et allemands? Je dois dire, nous avons souvent un peu tendance à reprocher aux Parisiens d'avoir trop l'optique de l'hexagone. Naturellement, nous sommes dans l'hexagone. Mais ici, l'hexagone baigne dans l'économie européenne, ou si vous préférez, dans l'économie rhénane. Nous sommes bien obligés de nous comparer à nos voisins immédiats, les gens du Pays-de-Bas, du Palatinat et de la Suisse. Rien ne symbolise mieux l'Alsace nouvelle que le nouveau pont de l'Europe. Le samedi, Strasbourg va faire son marché à Kehl. Et le dimanche, les Badois et les Rhénans montent à Sainte-Odile. Les Alsaciens ont toujours été mieux placés que personne pour apprécier ce qui se passait de l'autre côté du pont. Ce qu'ils y voient aujourd'hui, ce sont des industries plus dynamiques que les leurs,
des salaires généralement plus élevés, des autoroutes qu'ils n'ont pas. Aussi l'Alsacien frondeur et râleur se plaint. Paris ne nous comprend pas. Nous nous sentons très en flèche, nous sommes sur le front du marché commun, nos concurrents, enfin ce que nous ressentons intensément, c'est ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Et alors, nous avons le sentiment que parce que nous sommes considérés comme des gens sérieux, des gens travailleurs, que nous efforçons de nous aider nous-mêmes, et que nos agriculteurs ne sont pas sur les routes, n'est-ce pas, et qu'il n'y a pas de grève massive, eh bien, nous avons le sentiment que nous payons, que nous le payons, on nous le fait payer, on ne s'occupe pas de nous, on dit, ben, ils se débrouilleront toujours eux-mêmes. Est-ce qu'il y a une implantation économique allemande dans la région? Il y a d'importantes implantations économiques allemandes, davantage d'ailleurs dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin. Et il y a aussi un point qui nous préoccupe peut-être encore davantage, c'est que nous avons aujourd'hui 8000 ouvriers alsaciens qui vont travailler au dehors, qui vont travailler dans le Pays de Bâle, qui vont aussi travailler en Suisse. C'est aussi, ça c'est un peu un début de colonisation économique tout de même. Combien gagnez-vous en Allemagne? Je gagne en Allemagne maintenant pour l'heure 3 marques 80. Ce qui fait en français? En français, 4 francs 60 à peu près. Et en France, on vous offrait quel salaire? En France, en OP2, j'aurais 3 francs 20, 30, à peu près. En quoi le travail diffère en Allemagne en Parce France? que, comme vous voyez, en France, ou plutôt par chez nous, il y a plus ou moins des usines que vous êtes assez, ou plutôt, je ne vais pas dire ennuyé ou quoi que ce soit, mais il y a toujours quelqu'un après vous. Vous voyez, il y a des ingénieurs, il y a des chefs de fabrication, il y a tellement de personnel qui travaille en ce moment au bureau que vous pouvez dire que sur un ouvrier à l'usine, vous avez deux bureaucrates. Et il y a moins de personnel sur votre dos en Allemagne? Oui, naturellement. Et le travail est beaucoup plus facile du moment qu'il n'y a pas toujours des questions de allez, des hop, 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 et puis qui s'ensuit. Qu'est-ce que c'est pour vous être alsacien? Écoutez, c'est une tradition, on est né comme ça et on est aussi bien français que tous les autres départements. Hein. C'est beaucoup de choses, mais l'essentiel, voyez-vous, quand on vit en Alsace, c'est que l'on veut l'unité de l'Europe pour pouvoir, sans contestation et sans crainte, vivre en français. Enfin, alsacien, c'est d'être français d'abord et puis un peu européen parce que on connaît plusieurs langues. Je suis très fière d'être alsacienne. C'est ma patrie, je suis habituée, quoi. Je ne me vois pas du tout dans un autre pays. Ben, je suis quand même fière d'être alsacienne parce que c'est connu, l'Alsace, c'est un joli pays, c'est bien situé et je suis contente, quoi. Fierté, patriotisme, régionalisme, ce sont des mots usés ailleurs qui ont gardé ici toute leur signification. Michelet traitait l'Alsace de France allemande. Les Alsaciens, eux, préfèrent la formule de Fustel de Coulanges qui enseignait à l'université de Strasbourg. La patrie, c'est ce qu'on aime.